Hello les amis, bienvenue dans Yoka Eloba, je suis le coach Mathias. J'espère que vous allez bien, à tout de suite. Bonjour Mathias. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui on va parler du développement économique du Congo. Oui. Et récemment, il y a une société, enfin, il y a plusieurs sociétés qui commencent à s'installer en fait au pays, notamment Puma qui va s'installer, il y a Lacoste et Paul. Selon toi, quels sont les aspects qui font que ces sociétés décident de venir à Kinshasa malgré le fait que le pays est considéré comme instable? Aujourd'hui, on est dans un pays qui est très très jeune, mais c'est un pays aussi qui est instable. Je pense pour ces entreprises-là, c'est une opportunité d'avoir une jeunesse forte. Mais le problème, le Congolais, c'est le pouvoir d'achat. Toutes ces entreprises-là qui s'installent, est-ce que le Congolais lambda a ce pouvoir d'achat de pouvoir acheter ces produits-là? Je ne pense pas. Donc c'est une partie de personnes qui sont riches, qui peut se permettre de pouvoir acheter ce type de produits. Mais selon le fait que ces sociétés plutôt viennent s'installer à Kin, ça va créer de l'emploi. Ces emplois-là vont indirectement contribuer à aider les Congolais. Bien sûr, ça va créer de l'emploi, mais aujourd'hui on voit il y a des Libanais, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens. Actuellement au Congo, il y a grève. Il y a grève des Congolais parce que il s'est plein des traitements qui sont infligés par ces Libanais et ces Pakistanais. Est-ce qu'on n'aura pas la même chose aussi avec les Européens qui arrivent? Et dans l'histoire, c'est les Européens qui ont commencé le marché africain. Mais un Congolais aujourd'hui qui sort de l'école pour trouver un travail, il galère. Donc ça veut dire que le SMIC est à $100. Et à $100 pour certains qui ont la chance. Mais pour d'autres personnes, c'est $50. Tu t'imagines, par mois, on te paye $50. Tu habites, exemple, à Massina pour aller jusqu'en centre-ville. Allez, en moyenne, un Congolais dépense par jour plus de $5 en termes de transport. À $50, c'est pas assez. Moi, je pense que c'est bien qu'il y a ces entreprises qui puissent s'installer au Congo. Mais il faut que le ministère du Travail puisse structurer et encadrer ces entreprises-là pour que les Congolais puissent les retrouver. C'est quoi qui fait que lorsque les Congolais finissent leurs études, ont du mal en fait à trouver de l'emploi? C'est quoi? C'est déficit au niveau de l'enseignement ou c'est tout simplement les entreprises qui ne veulent pas faire confiance aux jeunes? Il y a les entreprises qui n'arrivent pas à faire confiance aux jeunes ou n'arrivent pas à trouver les talents qu'il faut. Mais il y a aussi l'éducation. Et aujourd'hui, on a une formation qui est en retard. On a beaucoup de problèmes dans notre pays, dans tous les compartiments de la société, et surtout les domaines de l'éducation. Et on a vu encore cette année, il y avait beaucoup de grèves concernant le ministère de l'enseignement. On avait dit la gratuité, mais bon, on a vu qu'est-ce que ça donne la gratuité. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais est outillé pour pouvoir être l'élite de l'Afrique? Moi, je dirais non. Mais par contre, si on arrive à mettre des moyens en place pour pouvoir restructurer, parce que là, justement, on a besoin de structurer les pays, on a besoin de structurer les ministères. Si on arrive à restructurer ces choses-là, peut-être le Congolais aujourd'hui qui a du mal à trouver du travail, demain, il pourra s'épanouir. Parce que la majorité des Congolais rêvent de l'Europe. La majorité des Africains rêvent de l'Europe. Mais sauf qu'en Europe, c'est pas les paradis. L'Europe, c'est vrai que c'est bien parce qu'ils ont mis les choses en place, mais c'est pas les paradis. Moi, je pense qu'on voit beaucoup des Européens en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en Afrique à faire. Maintenant, il faut trouver les outils qui permettent aux Congolais de pouvoir s'épanouir. Et quels sont les aspects qui pourront permettre justement aux Congolais de rester sur place, de s'épanouir sur place professionnellement et humainement? La santé, on a le domaine de la santé qui est catastrophique. On a les travails et la formation. Parce que la plupart des Congolais, ils vont à l'école, mais ils apprennent plus la théorie. Alors qu'ici, on a des systèmes. On a des gens qui vont à l'école générale, donc qui apprennent la théorie, mais il y a quand même du pratique. Mais il y a des gens qui font la formation, qui est les CFA, des centres de formation d'apprentissage, qu'ils apprennent des métiers. C'est-à-dire qu'ils apprennent la théorie et 50% la pratique. Aujourd'hui, au Congo, on n'est pas en mesure aujourd'hui de former des gens. C'est vrai qu'il y a certains établissements qui les font, mais souvent, quand ces personnes-là sortent de l'école, ils n'ont pas de travail. Et soit ils sont limités. Et on sait qu'au Congo, il y a le système d'acheter des points. Et il y a même des systèmes que des professeurs puissent sortir avec des jeunes femmes pour pouvoir avoir ces jeunes femmes puissent avoir des points et des diplômes. Moi, je pense déjà, on doit déjà tout restructurer, on doit tout mettre en place et on doit repartir à zéro. Et le président actuellement
Ça fait 4 ou 3 ans qu'il est au pouvoir. En 5 ans, il ne peut pas tout faire. Mais c'est que sûr, si on met les moyens pour pouvoir faire avancer les choses, moi je pense que le Congolais aujourd'hui pourra être formé comme dans les années 60. Et on a parlé tout à l'heure des entreprises qui venaient s'installer, mais il y a aussi toujours donc ces dernières semaines, ces derniers mois, des sociétés, on va dire locales, qui comment dire ça, qui ont poussé, fabriqué localement. Par exemple, il y a des sociétés qui ont été, que ce soit à Kolwezi et autres, il y a des sociétés. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? La majorité de ces sociétés-là, on connaît un peu l'histoire dans les passés. Donc, c'est des personnes qui négocient des contrats avec le gouvernement. Les Congolais, lambda, ils les sentent pas. Là, on voit, il y a des reportages, quand tu vois la télé, tu as des Chinois complètement qui ont des hectares, qui ont des territoires à eux. Tu as l'impression qu'ils sont en Chine, alors qu'on est au Congo. Et le gouvernement congolais n'a pas la main sur ces personnes-là, sur ces entreprises-là. Et ils ont même créé des milices. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, parce que moi, le problème, en fait, l'homme congolais n'est pas au centre du projet de la nation. L'homme congolais est délaissé. C'est pour ça que tu vois que beaucoup des Congolais, même dans la diaspora, on est en retard par rapport aux autres cultures, aux autres pays, et on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas? Moi, je pense que tout commence par la mentalité. Et c'est vrai que ces entreprises-là, ok, ils sont au Congo, ils vont créer de l'emploi, mais ouais, mais ces entreprises-là, ils volent aussi au Congo. Ils volent, parce qu'il y a des preuves. Là, je ne peux pas te citer des noms, mais il y a des preuves qu'il y a des entreprises qui font de l'argent au dos des Congolais. Ils s'arrangent avec les gouvernements, mais est-ce que les Congolais s'y retrouvent? Les Congolais ne s'y retrouvent pas. Dans l'assiette des Congolais, est-ce qu'ils s'y retrouvent? L'assiette des Congolais, il n'y a rien. Parce qu'un Congolais vit avec en moyenne $1. Mais au Congo, tout est cher. Une personne qui vit avec $1, il doit prendre les transports, il doit s'occuper de ses enfants, il doit envoyer ses enfants étudier. C'est difficile. C'est pour ça que tu vois nos jeunes femmes, les hommes, ils commencent à faire n'importe quoi. Parce que ça ne va pas. Donc tout part de l'éducation, aussi des entreprises, la manière dont elles sont gérées. Donc si on monte un peu plus, c'est donc un problème, on va dire, de gestion au niveau politique. En fait, tout commence par la politique, en fait. Parce que la politique contrôle tout. Donc moi, je trouve que quand certains Congolais disent je suis apolitique, moi je ne comprends pas. Parce que la politique, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi, directement ou indirectement. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup des Congolais, tout part de la gestion de la politique, tout part de la gestion de la formation et tout part aussi de la mentalité aussi. Parce que oui, on peut, je prends un exemple tout bête, tu vois, à la gare centrale à Kinshasa, ils ont mis des cabines téléphoniques. Mais les Congolais faisaient quoi à l'intérieur? Il allait se soulager, il allait déposer des matières fécales. Déjà, tout part aussi de la mentalité des Congolais. Donc, parce qu'ils ne connaissaient pas ces genres de choses-là. Et ça, c'est des réalités. Et même dans les fontaines, il y a certains qui vont uriner. Donc, moi, je pense, il y a la formation. On doit éduquer l'homme congolais, mais on doit aussi apprendre à l'homme congolais comment vivre ensemble. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque, en fait. On les voit même dans la diaspora, dans les transports, ça crie dans les trains, il y a tout ça aussi. Mais concernant l'éducation, entre guillemets, des Congolais, pour reprendre le terme, par exemple, lorsqu'on voit dans certains pays, par exemple, notamment en France, lorsqu'ils mettent en place dans une ville, Paris ville propre, ils mettent les moyens. Les moyens, ils vont faire toute une pédagogie derrière la ville pour pouvoir inciter les gens à rejeter les papiers dans la poubelle. Donc, est-ce que c'est pas plutôt de ce sens-là qu'il faudrait faire pour pouvoir justement remettre, on va dire, certains Congolais dans le droit chemin? Écoute, quand ils ont mis Kin Mopeto, ils ont mis des poubelles à Kin, au centre-ville. Malheureusement, ils ont mis qu'au centre-ville pour moi. Tu avais la poubelle qui était vide et tu avais tous les déchets qui étaient à côté. Il n'y a pas eu la pédagogie parce que nous, tout est relié à la musique en fait. Donc, c'est les musiciens qui vont passer les messages avec les clips, avec la musique. Mais il n'y a pas ces personnes-là de la mairie comme on voit ici, des personnes qui travaillent à la mairie, qui passent dans des quartiers populaires pour pouvoir expliquer. Même ici, c'est dès le bas âge en fait. À l'école, on t'apprend, il faut être propre. Il ne faut pas jeter par terre, il ne faut pas cracher, il ne faut pas insulter. Nous, c'est dès le bas âge. Au Congo, c'est vraiment une pédagogie qu'on doit faire et qu'on doit mettre les choses en place pour former l'homme congolais et éduquer l'homme congolais. Donc, pour résumer, la problématique du Congo, ça serait un aspect qui soit politique, mais aussi au niveau qui s'est répercuté un peu sur la population. C'est ça? Oui, aussi politique, mais moi j'insiste beaucoup sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune, en démocratie on est très très jeune, on n'est pas encore mature politiquement par rapport aux Sénégalais, aux Guinéens ou aux Ivoiriens. L'homme congolais a commencé à prendre conscience
de la politique par rapport à ce qui s'est passé après les 18 ans de Joseph Kabila. Mais on est encore très 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 jeune. Ça va mettre du temps tout ça. Et pour qu'on puisse avoir cette maturité-là, de comprendre des choses, de faire changer les choses. Parce que tu sais, en réalité, tu n'as pas besoin du gouvernement pour changer les choses. Un Sadio Mané, on peut dire oui, il est riche, mais il a construit son village. Il a mis les hôpitaux, il a créé des banques. Nous aussi, les Congolais de la diaspora, par exemple, si on s'organise, on peut les faire. Parce que les Juifs, ils l'ont fait, les Sénégalais, ils le font, on peut les faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la politique pour pouvoir faire tout ça? C'est vrai que la politique, ils sont censés mettre les choses en place, mais pour l'instant, ils les font pas, on peut les faire, nous. C'est vrai, mais au niveau, donc, du coup, que ce soit des taxes, au niveau des routes, au niveau des chemins, enfin, de tout ça, ça c'est lié à plus haut. Donc, uniquement des initiatives privées peuvent lever un pays? Ah, les voix au Sénégal, on l'a vu avec Israël. Il y a des privés qui les font, Dubaï aussi, il y a des privés. Mais après, oui, c'est vrai que le gouvernement doit plus s'impliquer parce que c'est leur devoir. Et quand on vote, on met en place des députés, ils sont là pour pouvoir contrôler le gouvernement et mettre des lois. Mais nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, nous, nos députés? Justement, c'est ça le problème, parce qu'on met des personnes qui sont de nature qui sont déjà pauvres. C'est-à-dire quand ils arrivent là-bas, ils volent. Mais c'est vrai que le privé ne peut pas développer à lui tout seul un pays. Mais si on n'a pas le choix, on peut le faire. Parce qu'on est quand même beaucoup dans la diaspora, si tu te rends compte. On est beaucoup. Si un Congolais mettait $1, on peut transformer notre pays. Donc, concernant le pays dans les années à venir, dans 5 ans, voire 10 ans à venir, quelle est ta vision pour le Congo? Moi, par rapport au Congo, j'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de rêves par rapport au Congo. Moi, je vois le Congo grand dans 10 ans. Mais avant que le Congo puisse devenir grand, il faut changer la mentalité du Congolais. Le problème du Congolais, c'est le Congolais. C'est vrai qu'il y a des parasites autour du Congo, mais le problème du Congolais, c'est les Congolais. Et quel aspect faut changer dans la mentalité? La formation, l'éducation. L'éducation, après l'économie, ça va venir après, mais moi je pense que l'éducation et la santé, c'est les deux aspects pour moi dans un pays. Parce que quand tu vois ici, il y a la santé, il y a l'éducation. Et quand un homme est bien formé, il a des outils pour mieux s'en sortir. Mais une personne qui n'est pas bien formée, c'est très très difficile pour lui de pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est un peu ça. Et comment expliques-tu le fait que les Congolais, lorsqu'ils sont majoritairement à l'extérieur du pays, ils brillent? Je peux citer notamment au niveau sportif, au niveau entrepreneuriat, mais lorsqu'ils sont en interne, c'est pas la même chose. Parce qu'on vit dans un pays où on donne la chance à tout le monde. On peut dire tout ce qu'on veut de l'Europe, mais il te donne quand même l'opportunité de pouvoir réussir. Au Congo, on a un problème déjà. Quand tu veux créer une entreprise, il te met des taxes. La douane, n'en parlons même pas, c'est la douane la plus chère au monde, l'une des plus chères au monde. En Europe, on te donne, si tu ne réussis pas à l'école, tu as des codes de la deuxième chance. Donc, notamment des centres de formation, des formations en ligne, tout ça, ça te permet de t'en sortir. Et moi, je pense que la diaspora a un rôle à jouer au Congo, mais sauf que la diaspora aujourd'hui est identifiée par des combattants. Comment faire en fait pour pouvoir attirer cette diaspora? En proposant la même qualité de vie qu'on a ici. Mais ça sera très très difficile. Parce qu'une personne qui a une sécurité sociale, qui peut se soigner, qui peut travailler, s'il n'arrive pas à travailler, il a un pôle emploi, une assurance chômage qui est payée. Au Congo, on n'a pas tout ça. Une personne de la diaspora pour aller vivre au Congo, ça sera un peu difficile pour l'instant. Mais je pense avec le temps, ça pourrait s'améliorer si vraiment on a envie de changer les choses. Mais si on n'a pas envie de changer les choses, les gens de la diaspora ne vont pas retourner. Parce qu'il y a une autre réalité aussi au Congo. Il y a les transports, tu as les odeurs, tu as les bruits, tu as toutes ces choses-là. Et des personnes qui aiment le calme pour aller vivre au Congo, en plus, tu es scellé, alors que tu dois faire des papiers à Gombe, tu as pour toute une journée, et c'est un peu compliqué. Donc pour moi, si l'État met les moyens, commence à construire les pays, Dubaï, c'était pas construit, hein. Et pourtant, le Congo était déjà construit. Mais Dubaï, aujourd'hui, a dépassé le Congo. Parce qu'ils ont mis les moyens. Nous, si on peut mettre les moyens pour pouvoir construire notre pays.
As-tu un mot de fin pour résumer un peu ta pensée sur ce que l'on vient d'évoquer? Tous en a vision, il y a ko tombola mboka na biso, tout tika kolela lela kofunda ezaye non. Tout tonga mboka, ceux qui me konza zo sala ngote mais biso moko bana mboka tout tonga mboka na biso et malgré tout toyebi ke bandeko na biso bazo kufa na est ya mboka wana pe eza si je moko photo telema to banda ko sensibiliser to koma ba lettre place bandeko wana oyo bazo sala biso mabe bazana ba partenaire na bango to komela bango pour que bacha bango ba coup de pression parce que quand tu touches la poche de quelqu'un la personne réagit tant que simina ba poche na bango te to la kaka. Merci à vous.